Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire sombre et mystérieuse se déroulant près d'un vieux puits. Préparez-vous à plonger dans l'horreur et le mystère. C'est un témoignage de Thomas R. Je me prénomme Thomas R, j'ai 28 ans et j'ai toujours eu une passion prononcée pour l'histoire et les anciennes légendes. En grandissant dans la petite ville de Salagnac, située au cœur de la forêt du même nom en France, j'ai souvent entendu des histoires mystérieuses racontées par les anciens du village. Mais l'une d'elles m'a particulièrement marquée, et elle est devenue le centre d'une expérience qui hantera à jamais mes pensées. C'était un soir d'automne. L'air frais et humide flottait dans la forêt. Je me perdais souvent dans mes pensées, armée d'un carnet pour y noter toutes les histoires que j'entendais. Ce soir-là, j'ai décidé d'explorer un endroit dont les villageois parlaient à voix basse, comme s'il s'agissait d'un sujet tabou, le vieux puits abandonné qui se trouvait à l'orée de la forêt. La légende entourant ce puits disait que quiconque osait s'en approcher à la nuit tombée et y regarder à l'intérieur risquait d'y découvrir des visions fugaces des âmes perdues. Les anciens affirmaient qu'un jeune homme, il y a des décennies, avait disparu en s'y rendant, n'en revenant jamais. Ils affirmaient que le puits était maudit, gardant les âmes des malheureux qui avaient osé y descendre. Je suis arrivé au puits vers la tombée de la nuit. La lune brillait, projetant une lueur argentée sur le couvercle de pierre fissuré. Je me suis arrêté un temps, observant la végétation envahissante qui entourait cet édifice. L'odeur de l'humidité et de la terre apprêtait un véritable décor de film d'horreur. Je me suis approché lentement, la lumière de ma lampe torche vacillant comme pour me prévenir d'un danger imminent. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais décidé de ne pas laisser la peur m'envahir, car je voulais savoir la vérité. Je me suis accroupi au bord du puits, le souffle court, et j'ai dirigé ma lampe vers le fond. L'écho du phare m'a renvoyé un frisson glacial dans le dos. Mais ce que je vis me glaça le sang. Des ombres se mouvaient dans l'eau sombre en profondeur. Des visages, indistincts mais parfaitement reconnaissables, semblaient émerger des ténèbres. De vieux visages déformés par la douleur, mêlés à d'autres plus jeunes que je ne pouvais pas mettre du nom. J'étais paralysée. L'air autour de moi s'est soudainement tendu et une brume a commencé à s'élever du puits, encerclant ma silhouette. Une voix douce, presque mélodieuse, a commencé à murmurer mon nom. « Thomas, Thomas, viens !» Fear sets in and I stumble back, crashing into the weeds. I almost fell, my heart hammering in my chest. Despite the urge to run, curiosity took over. What was that voice? Who were these apparitions? Had the rumors been true? En me ressaisissant, je réalisais que je ne pouvais pas partir sans comprendre. Je fis un pas en avant, l'inclinaison de mon corps témoignant de la lutte entre mon instinct de survie et ma soif de vérité. Avec le cœur soulevé d'un mélange de peur et d'excitation, je me penchai à nouveau sur le puits, prêt à plonger dans l'inconnu. À ce moment précis, j'aperçus une silhouette claire se dessiner dans le brouillard. C'était un jeune homme, le regard perdu, mais empreint d'une tristesse immense. À cet instant, il me fit signe d'approcher. Je savais que quelque chose de terrible m'attendait, mais l'envie de comprendre ce qui se cachait derrière ce portail de souffrance était trop forte pour que je fasse demi-tour. Ses lèvres s'ouvrirent lentement, et d'une voix tendre, il me parla. « Je suis ici, piégé, tout comme ceux qui sont venus avant moi. Nous subissons le même sort, condamnés à errer dans ces ténèbres. À cause de la curiosité des vivants. Ne me regarde pas, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une mélodie funèbre. Je réalisais alors ce que signifiait vraiment la malédiction de ce puits. C'était un piège, un moyen de garder vivants ceux qui avaient cherché à découvrir ses secrets. Une frayeur sans précédent m'envahit. Je dus me battre contre le désir de rejoindre cet être égaré, sachant que cela me coûterait mon âme. Avec détermination, je finis par me redresser et reculer en courant. Je ne pouvais plus rester un instant de plus près du puits. La voix s'est intensifiée, presque désespérée, comme si elle tentait de me rappeler une dernière fois, mais j'étais déjà en pleine fuite, m'éloignant de ce lieu maudit. Je rentrais chez moi, le cœur encore battant, la nuit se transformant peu à peu en journée. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de soulagement d'avoir échappé à ce qui aurait pu être ma fin, mais aussi de profondes interrogations.
Que s'était-il passé? Pourquoi ce jeune homme était-il piégé? En cherchant des réponses, je découvris que plusieurs avaient disparu autour de ce puits dans le passé. Des histoires de malédiction et d'âmes erraient dans la région de Salagnac, mais aucune preuve tangible n'avait jamais été trouvée. Ce qui reste gravé dans ma mémoire, c'est l'image de ce jeune homme, à la fois suppliant et dénonçant les conséquences de la curiosité humaine. Je réalise maintenant qu'il existe des mystères que la science et la raison ne pourront jamais expliquer, et que parfois, ignorer la légende peut être le meilleur moyen de vivre en paix. Depuis cet événement, je n'ai jamais osé retourner près du puits abandonné. Je garde toujours en mémoire la leçon d'une âme piégée, un avertissement des anciens sur les dangers de fouiller la curiosité, même s'il semble inoffensif au premier abord. Éloignez-vous des mystères non résolus, car la question de savoir ce qui se cache dans l'obscurité peut avoir des conséquences tragiques.